Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tuto d'une explosion dans la rue. Je vais commencer par vous montrer le rendu. Vous voyez bien. Donc vous voyez c'est vraiment joli le rendu. Vous voyez donc là, c'était tourné sur un Canon CD. Alors il n'y a pas photo, hein, plus la qualité de l'appareil est meilleure, mieux le rendu sera bien. Donc vous voyez là déjà, dès qu'il y a l'explosion, vous voyez il y a eu tac tac, il y a un petit effet de caméra qui bouge. Il y a quoi d'autre? Il y a de la lumière, un effet de luminosité. Ensuite il y a, vous voyez là il y a les débris de l'ancienne porte là qui explosent et qui partent, et après vous voyez il n'y a plus de porte et tout est cramé, tout voilà, et tout ça avec un tracking pour que ce soit pour que ça reste sur la même partie, en sachant qu'avec un tracking ça rend beaucoup plus joli que sur un plan stabilisé, je trouve. Donc on va commencer. Voilà, clac. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi du cramé sur le côté, et sur le bas j'ai fait, voilà, vous voyez là en bas il y a du cramé sur le côté, même sur. Donc on va commencer, hein. Alors déjà il vous faut une vidéo, attendez, faut que je la trouve, voilà. Donc il vous faut, pour le tuto, il vous faut quoi? Il vous faut une vidéo stabilisée ou non, en sachant que si elle n'est pas stabilisée, il faudra des méthodes et des plugins pour faire un tracking. Donc une vidéo stabilisée ou pas stabilisée, voilà. Donc sur la vidéo, faut qu'on met en premier plan ou en arrière-plan, mais c'est moins joli en arrière-plan. Donc on ait une porte ou une porte ou une fenêtre, en sachant qu'avec la fenêtre on peut faire des débris de verre et c'est joli aussi. Donc voilà, il vous faut quoi? Il vous faut une vidéo avec une explosion. Donc celle-là elle est tirée du pack essentiel, action essentiel, comme ça. Il vous faut en plugin, si vous faites une vidéo non stabilisée, qui n'est pas sur un plan fixe, et ce qu'il vous faut, c'est un plugin. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc caméra tracker 3D. Donc ça coûte pas des fesses, c'est cher quand même, mais bon, pour le rendu que ça donne, ça les vaut largement, je trouve. Donc voilà, donc c'est sur le site Vidéo Copilot. Il vous faudra aussi pour l'effet de lumière, il vous faudra toujours chez Vidéo Copilot Optical Flare. Donc mais ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez tourner le truc, sauf que c'est vous pouvez faire un autre petit effet de lumière, sauf que c'est moins joli, je trouve. Donc alors on a la vidéo, voilà. On va commencer par faire le tracking. Vidéo Copilot, non, de fouille. Caméra tracker, tac. Donc alors on va faire track features. Pour track features, ça permet à un caméra tracker de bien comprendre la scène. Donc pour ça il mettra plein de points, plein de petits points. Voilà, donc le tracking est fini.
Donc vous pouvez voir que vous n'allez pas voir, voilà, comme ça vous pouvez voir que ça a bien les points ont bien pris en compte la scène. C'est pas parfait non plus, mais c'est déjà hyper bien quand même. Donc vous faites solve caméra, donc ça voilà. Donc alors ici vous allez voir total RMS, reprojection, error, et là vous allez voir 1,21 pixels. Donc plus les pixels vont être en dessous de 1, mieux le rendu sera et le tracking aura été génial. Si c'est au-dessus de 1, c'est que c'est moins bien. On l'a 1,21, c'est rentable. Donc ok, bon, on va essayer quand même de améliorer quand même. Donc là vous voyez il y a des points rouges. Donc les points rouges c'est les points qu'on n'a pas réussi à comprendre la scène. Donc pour ceci on va faire refine et on va faire delete rejected. Non, on va faire delete unsolved. Voilà. Donc vous faites solve caméra, temps de chargement. Voilà, donc vous voyez déjà c'est pas grand chose, mais ça a déjà baissé. Donc ce qu'on va faire, alors voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire create scène. Là. Donc on va aller chercher un point sur la scène et définir que ce sera l'original. Donc celui-là il m'a l'air pas mal. Voilà. Donc complain set original. Donc voilà. Donc là on a l'objet nul. Et oui, et vous avez remarqué sans doute hein, que quand vous avez fait create scene, ça a créé un objet nul et une caméra. Donc l'origine est ici. Maintenant vous voyez que niveau perspective, c'est pas ça, c'est pas bon là. On va régler la perspective. Donc pour ceci, on va aller prendre ce point, on va prendre celui-là, et là on va aller mettre. Non, ça n'a pas pris. Non, voilà. Merde. Excusez-moi. Donc 7x c'est l'axe vertical et 7y c'est l'axe horizontal. Donc là on va mettre 7y. Voilà, donc vous voyez là ici bien pris en compte. On va faire l'axe X. On va prendre lui, on va prendre lui. Donc on va mettre. Ah non, c'est un peu aussi l'autre, donc on va l'enlever. On va repasser. Clac. Alors 7 X. Voilà. Donc là, ça a déjà bien pris en compte. Alors, est-ce que... Non. Je suis pas vraiment obligé de faire enfin 7Z, ça, pas vraiment obligé. Bon, là, ça va. Puis, de toute façon, vous changerez les perspectives de vos objets, donc là, ça suffit. Hein. Vous voyez, le tracking est impressionnant quand même. Ça reste bien nickel. Très impressionnant quand même. Le prix ça le vaut je trouve. Donc on va débuter. Donc vous allez prendre l'explosion. Donc vous inquiétez pas, dans la description je mettrai comment avoir tous les objets nécessaires. Alors on va l'emporter. Là, donc on va placer
normal. Donc, ah oui, alors par contre, ce qui est mieux que les tracking normales, donc Mocha ou des trucs comme ça, c'est que là, comme il y a une caméra, et ben vous avez juste à mettre l'objet en 3D et clac, ça le met direct, ça le traque. Regardez. Par contre, j'ai pas encore trouvé comment, mais quand vous le rattachez au tracking, bah, ça le met exactement comme l'objet nul. Donc là, sur le mur. Mais bon, pas trop ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça explose, ça sorte de la porte. Donc, de ce fait, ben, on va devoir le faire nous-mêmes. On va devoir régler. Alors, là, on va la faire un peu monter à l'explosion, pour que ce soit plus joli. On va la baisser. Pas trop, sinon après c'est moche. Je vais plutôt mettre là-dessus pour mieux la placer. Alors attendez. Voilà. Voilà, là c'est bien. Ouais, ça m'a l'air nickel. Non, bah vous voyez, ça m'a l'air pas mal déjà. Clac. Voilà. Bon, maintenant on va régler le problème. Que là, bah vous voyez, ça dépasse le bout de la porte. Donc pour ceci, on va on va prendre l'outil pour faire un calque, se rapprocher. On va sélectionner ici et contourer la porte. Voilà. Ah, ça m'a l'air bien nickel. Pas encore exceptionnel. Voilà. Alors, vous remarquez ici, voilà. Bon. Remarquez ici que ça coupe l'explosion et que ça rend moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le calque. Là. Donc là, vous avez remarqué, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé un tout petit peu avant la coupure originale pour qu'ensuite je puisse faire un petit réglage dans le contour du masque et mettre 10 plus. Voilà, ça m'a l'air bien. 25. On voit ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux quand même. Voilà. Donc, ensuite, quand on a fait ça, on va s'attaquer à ce qu'il y a après que la porte est explosée. Donc après, ce qu'il y a, c'est donc alors vous pouvez chercher ça sur internet, hein, les petites dans Google Images, vous cherchez les petites images. Donc moi j'ai pris celle-ci. Alors l'image qu'il faut que vous faites, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. On va aller l'importer sur Photoshop. Vous pouvez très bien le faire sur After Effects, mais c'est moins professionnel pour ce type de travail. Donc voilà.
cette vidéo, sur cette photo sur YouTube, sur Google Images, excusez-moi. Donc ce que vous faites, si vous aimez, vous coupez, vous essayez de pas faire, essayer de pas trop, faut pas du tout tenir en compte la perspective, hein. Pas du tout tenir en compte, sinon ça gâchera tout. Alors, c'est assez chaud quand même, bon, ça allait, hein. On va régler ça après de toute façon. Et ce que vous devez faire, c'est, alors vous devez prendre la courbe, vous devez un peu régler le tout pour que ça fasse un petit rendu cramé. Ah. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc, enregistrer tout. Ah. On va aller prendre de l'image, on va aller la mettre sur After Effects, donc on met calque fusionné, voilà, on va aller la mettre ici, excusez-moi pour l'orthographe, hein, je fais vite fait, je vais la renommer puisque c'est hyper moche. Donc, vous marquez que c'est beaucoup trop petit par rapport à... Ah oui, vous devez aussi activer la petite 3D, donc vous devrez faire ça à chaque objet pour que le tracking le prenne en compte. Et vous devrez régler à chaque objet. Mais bon, pour le rendu que ça fait, ça vaut le coup quand même. Donc, ce qu'il faut faire, comme c'est trop petit, simplement il y a juste à l'agrandir. Comme ceci. Par contre la qualité est super moche. Vous l'agrandissez même si ça dépasse, faut que ça dépasse la porte, voilà, nickel. Ça a pris toute la porte et vous allez refaire comme on a fait pour l'explosion, vous allez détourer la porte. Donc pour ceci on va mettre ça, et on va détourer la porte. Voilà. Donc, comme ceci, donc vous voyez que l'image, les contours de l'image sont un peu trop nets pour, par rapport au reste. Donc on voit la différence, on voit que ça a été rajouté. Donc pour ceci, vous allez dans netteté, flou gaussien, vous rajoutez 0,5. Ça va le faire. Voilà, c'est déjà mieux. Qu'ensuite, par contre, il faut rajouter cet intérieur cramé, il faut le rajouter
juste quand il y a l'explosion. C'est-à-dire, ah déjà faut la mettre, faut renverser là, clac. Donc vous choisissez le moment qui vous plaît le plus. Donc oui, donc l'explosion, on peut la remettre là on voulait tout à l'heure, c'est-à-dire allez, on va dire ici. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de la petite du petit intérieur crânier. Voilà. Ah là ça m'a l'air bien puisque ça recouvre toute la partie. Ensuite ça va partir et on va découvrir l'intérieur crânier. Non, c'est celui-là. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, quand ça baisse, on voit la porte. Ouais, petite porte. Et petit à petit, où l'explosion arrive, clac, elle recouvre tout. Et petit à petit qu'elle part, on découvre l'intérieur qui est cramé. Donc, on s'occuper de l'intérieur. Maintenant, voilà. Maintenant, on va s'occuper de quoi? On va s'occuper, excusez-moi, de l'explosion, oui, de la porte. Pour ceci, vous allez dupliquer. Non, vous n'allez pas dupliquer, vous allez juste mettre visible la vidéo. Vous allez mettre un passage où on voit vraiment la porte en entière. Ensuite, on enregistre l'image en fichier Photoshop. On enregistre là, rendu. Voilà. Donc on va aller la prendre, on va l'emmener dans Photoshop. Alors c'est une énorme erreur que j'ai fait, je me suis trouvé le tout. Une énorme non, mais ce sera beaucoup plus chiant à faire. Voilà. On va toucher, on va aller détourer la porte, mais vraiment que la porte, pas le petit contour autour de la porte. Voilà. Nickel, on fait cette fois-ci je vais pas faire l'erreur, je vais remettre dans l'image. Alors oui, un petit truc pour la porte, il n'y aura pas la nécessaire pour la porte, il ne sera pas nécessaire de faire un tracking vu qu'elle explose en 3 secondes, en pas longtemps, donc pas nécessaire du tout. Voilà. Calque fusionné. On la met ici. Devant l'intérieur cramé. Alors, vous voyez bien. Ouais, donc il n'y a pas besoin, ne vous inquiétez pas du tracking. Alors, on va choisir le bon moment. Ah oui, donc on enlève ça. Et ça. Et on va aller choisir le bon moment de l'explosion. Ça m'a l'air pas mal là. Là c'est déjà assez
fort l'explosion quand même. Donc on va les placer ça comme c'était au niveau de l'autre porte. Juste à bien zoomer. Voilà, c'est pas exactement au même endroit, c'est un peu plus ramené vers nous, mais bon, ça c'est pas si grave. Je fais un peu à la va-vite, mais appliquez-vous, le rendu sera génial. Donc, on va faire revenir ça ici. Explosion, nickel. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais copier la petite image de la porte. Alors, une nouvelle compo. C'est un conseil de faire sur la nouvelle composition, parce que sur l'ancienne ça marche pas, ou ça marche encombrant. Donc nickel, il n'y a rien. On va aller en reprendre, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre on va appliquer un effet qui est déjà incorporé avec After Effects, éclat, et incorporé. Voilà, donc ça revient. Et oui, aussi, on ne peut pas, forcément, vous êtes obligé de ne pas mettre la porte en 3D pour qu'il y ait le tracking, vu que avec le tracking, l'explosion des briques, là vous voyez, elle ne marche plus si on fait un tracking. Donc on va aller régler l'origine de l'explosion. Là, on remet en filaire plus force. Donc, ça n'a rien réglé du tout. Génial. Ouais, bon, c'est bon. Alors, on va aller prendre force 1, position, on va mettre 645 pour c'est pas, ne faites pas ah oui, un petit conseil, ne faites pas du tout dans les mesures et tout, ne faites pas du tout pareil que moi, vu que vous n'aurez pas forcément la même vidéo, le même angle où l'explosion doit aller, si c'est des briques, des vitres, du verre, machin. Et voilà, donc tâtez un peu, voilà. Donc ça est 864, on va dire, 7, allez, voilà. Force 1. Alors, le rayon sert à diriger
la force de l'explosion. Donc si vous voulez l'incliner vers le haut, à gauche, vers le bas à droite, vous voyez, vous faites, vous devez l'adapter à la vidéo. Donc, force 2, on va mettre un rayon de 3,31. La position, on va mettre 565,5 et 762,3. Voilà, donc ça donne quoi? Vous voyez là, c'est déjà bien. Mais, vous remarquez, c'est beaucoup trop gros. Donc après, c'est comme vous le sentez, hein, si vous aimez comme ça. Mais bon, moi je trouve ça un peu moche. Donc vous réglez la répétition, comme vous le sentez. Donc moi je trouve, sur mon autre vidéo, j'ai fait un peu trop petit quand même. Donc réglez comme vous le sentez, les verres, vous pouvez le faire petit, mais les briques, un peu moyen. Ça m'a l'air pas mal quand même. Ouais, donc je vais garder ça. Maintenant on va aller régler la physique. Donc aléatoire, on va mettre 0,25. Ça, regardez bien, ça ne va pas que vers le sens donné, ça va un peu en 0,25, ça va en aléatoire. Ce qu'il faut, c'est régler la direction de gravité. Vous mettez, enfin pour moi là c'est 63 on va dire, allez, pour que ça aille en haut vers la droite. Là, nickel. Je trouve que c'est un petit peu gros quand même. 25. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on a réglé la petite explosion. Donc on revient ici. Alors, et on va prendre composition 4, on va l'importer. Donc ce que j'ai fait avant avec la petite porte, ça va rien vu que ça va rien. On va aller la replacer bien où c'était. Donc là je fais un peu à l'approximatif. C'est pas du tout la même taille, mais bon ça va. Donc vous voyez là c'est vraiment bien précis parce que dès que la porte claque s'explose, on voit le petit atterreur cramé. Donc je ne sais plus. Alors il y a un petit problème, juste si je sais plus comment je faisais avant pour mettre, parce que là en mettant en flou par ce moyen là, ça ne marche pas dessus, donc je sais plus comment je faisais. Donc on va faire tout simplement à l'ancienne. Hein. On va faire effet, mettez flou directionnel. Alors au début on va mettre 0. Voilà. Là à peu près on va mettre 10. 15, suffit largement.
voyez un bon rendu. Ah, attendez, j'ai un petit problème. Ah oui, les briques ici là, s'en vont à cause de la taille de la composition. Comment on va faire? Non, non, c'est pas comme ça. Ouais, non. Pas joli, joli. Est-ce que ça va bien? En plus, ça se voit, donc c'est un peu directement là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est on va copier l'effet, on va faire créer, on va plutôt mettre ça sous un calque d'effet, terre élevé, voilà. Déjà, est-ce que l'effet marche en lui-même? Donc l'effet en lui-même marche, mais à ce que je vois, ça a tout déréglé. Donc bah, je vais devoir recommencer. Origine, c'était bon. Position de la force 1 645,5 et 864,7. Rayon 2,02. Force 2, j'ai mis quoi? J'ai mis 565,5. 762,3 pour l'autre. 762,3. Donc, et le rayon 3,31. Voilà, la physique, est-ce que ça a changé la physique? Oui. Alors on va les remettre aléatoire 0,25. Direction, c'était 1,63. C'est tout, oui, ça a l'air de tout. On va voir ce que ça donne. Ouh là là. Pas du tout vers là où je voulais que ça aille. Force 2, on va arriver là. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Donc on revient ici. On regarde le changement que ça a apporté. Que dalle, parce que... Que dalle. Génial. Alors, comment on va régler ce problème nullissime?
c'est vraiment chiant et hyper galère. Je sais ce que je vais faire. Je vais contourner le truc. Ce que je vais faire, c'est de passer ça sur le bas. Comme ça, je suis nickel. C'est génial. Je vais essayer de prendre ces deux-là. Je sais ce que je vais faire. Composition. Donc, en espérant que ça règle le problème. On va essayer de régler le problème. On va essayer de régler le problème en baissant au max, enfin au maximum, mais en baissant le plus possible. Ça. On va voir ce que ça a rendu. On va déjà régler l'échelle. Nickel. Je vais aller direct là-bas pour voir ce que ça fait. Ben voilà. C'est nickel. Ouais, bon. Toujours le petit problème, mais bon, moi il est plus en haut et avec les flous, ça va pas se remarquer vraiment. Précomp, on va rajouter le flou que j'ai pas réglé tout à l'heure. J'ai bien fait, sinon je l'aurais réglé pour rien. Alors ici on va mettre 0 là. Et ici on va mettre 15. Voilà, bien. On va voir ce que ça fait. Nickel. Un petit effet de flou. C'est pas mal. Ah oui, faut que je vois si ça a réglé le... Si ça... On voit pas tellement le... que la vidéo s'arrête en haut. Vous voyez là déjà image par image, là on remarque beaucoup moins que ça s'arrête là où on a l'impression que ça part hyper vite. Regardez. Ça va. Ça prête pas trop attention. Donc, on va rajouter le feu et voir ce que ça donne.
Donc, on a fait les pierres, on a fait la porte, on a fait le feu, on a fait l'intérieur brûlé. Non, on va faire la lumière. Alors, pour la lumière, il y a deux types d'effets de lumière. Le plus basique, avec un solide, que je vais vous montrer après. D'abord, je vais vous montrer avec... Non, en premier, je vais vous montrer avec le solide et après avec Optical Flares. Parce que c'est beaucoup mieux avec Optical Flares et ça va être le final. Mais je vous montre quand même avec le solide au cas où si vous n'avez pas tellement envie d'acheter un plugin à 200 €, ce que je comprends. Donc, on va créer un nouveau solide. On va le mettre de cette couleur là. Voilà, on va faire mode de fusion, addition et on va prendre l'outil ellipse. Voilà. On va choisir un énorme rond qu'il faut recentrer. Voilà, nickel. Voilà, sauf que là, l'air moche. Et ben on va mettre du contour dans le masque, on va le régler sans... Ça m'a l'air un peu trop éclairé, je trouve. Je crois que c'est incrustation. Voilà, incrustation. Voilà. C'est bien quand même. Voilà, donc on va l'activer ici. Là. Et on va l'enlever. On va enlever ici. Voilà. Donc ça fait quoi? Donc j'ai enlevé les briques pour donc on va aller régler. Non, c'était pas précompant. Donc pour moi, donc je laisse comme c'était. On va aller prendre voilà le fond orange solide. On va la remettre là au début de l'explosion et on va contour. On va mettre. Non. Je vais comme c'était avant, l'opacité. Donc 0. Ah là, je vais mettre 100%. Voilà. Et tout à l'heure, quand je vais stopper, on va l'agrandir. Là. Ah là, je vais remettre 0. Et juste avant. C'est-à-dire là, je vais mettre 100%.
Donc voilà, ça rend. Donc, vous voyez la lumière, nickel, enfin nickel, pas extraordinaire. Donc voilà, donc ceux qui n'ont pas Optical Flares, bah vous continuez avec ça. Sinon, ceux qui ont Optical Flares, on va y passer tout de suite. Donc je supprime ça. Ceux qui ont Optical Flares, surtout ne faites pas ce que j'ai fait avec le solide. Maintenant, vous allez créer un calque d'effet. Dans le calque d'effet, vous allez aller chercher Video Copilot, Optical Flares. Voilà. Donc, c'est ça. Optical Flares, c'est vraiment des bons effets de lumière et des vrais. Donc, option. On va aller chercher celui-là. Là, on va faire incrustation. Addition, voilà. On va la mettre au niveau de l'explosion. On va baisser un peu. Voilà, donc on va faire la même chose qu'on a fait sur le solide. On va mettre alors là, on s'occupe pas de où va la lumière. On s'occupe juste de la baisser, de la rendre plus lumineuse. Donc voilà, on va un peu avant quand même, sinon ça va être assez moche. 0, ça sert à quoi? Déjà pas mal, sauf que vous voyez la lumière vers là, elle est en bas, ce qui est moche. Donc pour régler ça, on va faire position. Voilà, ça rend quoi? Voilà, et ça, je trouve, c'est nettement mieux, parce que on voit ici des petits effets de lumière et tout, et ça rend plus joli. Là, dès que ça arrive. Donc voilà, donc on a fait les débris, ça. Donc, maintenant, on va faire sur les côtés, sur le sol, un peu de marques sur le mur qui sont un peu brûlées.
On va pas exagérer non plus la brûlure. Donc on va aller reprendre l'image. Avec préférence, on va reprendre une photo avec cette image, je crois. Non. Voilà, avec... Ah bah je l'ai déjà fait. Bon, je vais vous expliquer comment on fait. Je vais pas le refaire. Vous prenez ici le pinceau. Vous mettez 360 en grosseur. Vous prenez ici là, un peu flouté. Vous mettez linéaire burn. Opacité 21% et je vais le refaire vite fait, enfin je vais le faire accélérer vite fait, donc vous voyez vous. Ah non c'est pas là, c'est là. Vous voyez, ouais, je vais vous montrer là-dessus. Vous voyez ce que ça fait. Donc ce que vous faites, vous tâtez un peu. Donc, par exemple là vous mettez un petit peu, en bas vous en mettez un peu. Voilà, et là, vous mettez, pas le, je dirais pas le paquet, mais vous en mettez plus que dans celui du bas. Bon, voilà, à peu près vite fait. Voilà, vous enregistrez le tout, vous reprenez. Moi, je prends celui que j'avais fait original. Donc, vous l'importez. Ce que vous allez faire, prendre le calque, enfin je vais prendre ça, le oui au calque. Donc voilà, j'ai presque réglé le problème. Donc déjà là ce que j'ai fait, c'est que j'ai resélectionné avec l'outil plume, j'ai resélectionné des bons contours. Donc déjà grâce à ça on va pouvoir et ben voilà. Juste petit problème.
on va dire que c'est bon. Bon là j'y suis allé vraiment, mais vraiment à l'arrache, puisque j'ai passé toute ma journée à créer les faits, à refaire les faits pour pour le tuto. Donc vous n'y allez pas à l'arrache, prenez votre temps et il sera génial. Vous voyez là, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc il manque plus, enfin après il y a toujours la porte qui explose qui est là, mais je l'avais pas parce qu'après le rendu il est trop long à se mettre. Donc voilà, donc tout est fait. Il ne manque plus qu'à prendre le tout, un précompte. Voilà, explosion finale. Ce que vous allez faire, c'est mettre un objet nul. Alors vous pouvez soit par, si je me souviens, paramètres glissière, mais comme j'ai la flemme de tout faire vers le début, de tout commencer, bon, on recommence. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un objet nul, et ce qu'on va faire, c'est, comme vous avez vu tout à l'heure, faire un effet que la caméra bouge. Petit effet, faire bouger la caméra. Donc, vous inquiétez pas, comme j'ai dit au début, tous les trucs, tous les plugins, les trucs en plus, je les mets dans la description, comment les avoir. Donc, celui-là, donc c'est pas un plugin, c'est par l'effet option paramètre glissière, sauf que je sais plus très bien comment faire avec, donc je vais prendre une animation prédéfinie que vous pouvez avoir dans les tutos de vidéo copilot. Donc vous inquiétez pas, je vous enverrai, je vous mettrai le tout dans la description. Donc c'est Aftershave Pro Nul. Donc on met ici, donc c'est bien plus vu que c'est pas celui que je veux. Donc voilà, sur un nul. Donc ça vous fait un truc prédéfini, mais on va le changer. Alors, dès l'impact. Alors déjà il y a un problème. Devant l'explosion. Voilà. Et ensuite, dès l'impact avec ça là. Ok, brique. Clac. On va aller dans les fesses, speed, et rotation. On va tous les sélectionner. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Alors, bien l'objet nul, il bouge. On va faire ça à peu près. Et la rotation. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, là, juste une image avant, on nettoie 0. Une image après, ça fait le truc. Et là, on va mettre un peu moins. Voilà, et là, on remet tout à 0. Voilà, ce qui donne ça. Et donc, ce qui donne rien, vu que je n'ai pas parenté
mon explosion finale à mon objet nul. Voilà. Clac, clac, clac. Donc, ici, vous remarquez du noir. Pour réparer ça, on va aller dans effet, dans esthétique, juxtaposition directionnelle. On va faire contour du miroir et on va hauteur, on va faire 150. 150. Là. Et voilà. Vous avez votre petit effet. Bah. Il reste plus qu'à ajouter un petit effet. Donc il y en a plein sur internet, sur sound fishing, bruitage universel, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a plein. Hein. Voilà, donc on est pris un qui est pas loin ici. Là, donc je vais le mettre au niveau de l'explosion. Là, au niveau de là. Voilà. Voilà le rendu final. Et voilà, pas mal du tout. Avec plus de précision, il peut être parfait. Donc je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Donc j'espère vous avoir bien aidé. Oui, donc j'ai bien regardé sur internet. J'ai pas vu de tuto pour des explosions. Donc j'en ai dans des vraies vidéos. J'en ai vu dans tuto.com, des trucs comme ça, sauf que le petit problème avec eux, c'est que c'est payant et je pense pas forcément que vous êtes en train de faire un court métrage, vous devez faire le montage, et il y a une explosion à faire, vous savez pas trop comment faire. C'est chiant de se retrouver dans une impasse parce qu'on doit payer, ou il y en a pas, c'est galère. Il y en a peut-être qui sont en 3D, machin. Vidéo Copilot, il y en a une en 3D, mais c'est plus c'est pas trop dans la rue, c'est plus dans du sable, machin, bon, voilà. Et que moi, je l'ai fait pour vous, gratos, en français, donc pour vous faciliter la tâche. Donc je voulais vous remercier, hein, n'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner hein, à ma chaîne YouTube. Donc, dans ma chaîne YouTube, je vais faire plein de tutos sur différents logiciels. Donc si vous avez des tutos particuliers, dites-les moi et je peux peut-être vous les faire. Mais sinon je ne ferai pas que des tutos, je ferai aussi des courts-métrages que je mettrai sur ma chaîne. Des courts-métrages que je ferai. Voilà, hein, merci beaucoup. Et au revoir et à la prochaine.